Plusieurs d'entre vous ont certainement connu des gens qui ont été atteints de cancer. Chez les femmes, c'est le cancer du sein qui frappe le plus souvent. Et afin de sensibiliser les gens à cette maladie, nous recevons le vice-président de la Fondation du cancer du sein du Québec, Maxime Dumais. Monsieur Dumais, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Cancer du sein qui est, je le disais d'entrée de jeu, le cancer qu'on retrouve le plus souvent chez les femmes. Quelles sont les données les plus récentes qu'on a là-dessus? Oui, bien, vous l'avez dit, c'est le plus souvent diagnostiqué. C'est aussi la deuxième cause de mortalité par cancer. Donc, chez les femmes en général, c'est la première cause de mortalité par cancer chez les 20 à 49 ans. Donc, le pendant de ça, par contre, il y a un taux de survie à 50 88 %. Donc, il y a aussi une bonne nouvelle, si on peut dire. Et ça, c'est un taux qui est en progression? Qui est en progression, oui. Le taux de mortalité a diminué de 43 % depuis 1986, en partie grâce à la recherche, aussi parce que les programmes de dépistage permettent de trouver des cancers un peu plus tôt. On en trouve aussi plus. Donc, mais dans le chiffre absolu, c'est à peu près 6 000 nouveaux cas par année de cancer du sein, puis 1 350 décès. Ça, c'est à l'échelle du Québec. Au Québec, oui. Donc, ce qui est quand même considérable. Puis, ça touche une femme sur 9 au Québec, puis qui va avoir un cancer du sein. Une femme sur 30, devrait en mourir. Et la Fondation du cancer du sein, existe depuis combien de temps? Ça a fait 20 ans l'année dernière, donc depuis 1994. D'accord. Et quelle est votre mission? Notre mission, principalement, est financer la recherche. Il y a aussi l'autre volet qui est de soutenir les femmes qui ont le cancer du sein, aussi faire valoir leur intérêt. Et un troisième volet qui est toutes nos campagnes de sensibilisation, d'éducation à la santé du sein, donc qui s'adresse à la population en général. D'accord. Et les services de soutien que vous les offrez évidemment aux femmes qui sont victimes de cancer, j'imagine aussi à leurs proches qui auraient besoin d'informations ou de soutien? Oui, effectivement. Bien, c'est sûr que quand il y a un diagnostic de cancer, ça touche tout le monde, toute la famille. Chez les femmes, il y a une composante particulière avec le cancer du sein qui va toucher l'image corporelle, l'estime de soi, donc le soutien psychologique. On offre une ligne de soutien, par exemple, de l'aide financière parce que malheureusement, on ne met pas ça dans notre agenda, on va avoir un cancer du sein, donc c'est pas quelque chose pour lequel on est préparé financièrement, ça a un impact aussi. On travaille avec des organismes communautaires, des centres hospitaliers dans les milieux où les femmes sont pour donner différents services aux femmes et à leurs proches, comme vous avez dit. D'accord. Un de vos axes importants de votre action, c'est vraiment la prévention ou d'éviter autant que possible ou de détecter le plus tôt possible ce qui a à être détecté. Oui. Et vous me parliez tantôt qu'il y a vraiment 3 pratiques qui existent dans le fond pour s'assurer de la bonne santé des seins. Oui. Quelles sont ces pratiques? Il y a 2 choses. Un, pour la prévention ou réduire son risque, on parle d'adopter des saines habitudes de vie, qui va nous aider peut-être à réduire notre risque d'avoir un cancer du sein. Mais par contre... arrêt tabagique, j'imagine? Il y a les classiques, bien, qui sont... il y a plusieurs études qui démontrent qu'il y a un lien de cause à effet entre le tabagisme, l'absence d'activité physique, le surpoids, la consommation d'alcool. Il y a des facteurs aussi qui sont non modifiables. Donc, il y a des choses comme l'âge des premières menstruations, par exemple, le fait ou non d'avoir un enfant avant l'âge de 30 ans. Donc, c'est des choses sur lesquelles on a moins d'emprise. Et de ce qu'on a compris aussi, peut-être certaines prédispositions génétiques. Exactement, aussi. On connaît bien BRCA1, BRCA2, dont le cas Angelina Jolie a fait les manchettes. Qui sont des gènes, dans le fond. C'est des mutations. Tout le monde a ces gènes-là, mais il y a des mutations spécifiques donc sur ces gènes-là qui vont favoriser l'apparition d'un cancer. Parce qu'une cellule cancéreuse, un cancer du sein comme tous les cancers, c'est une cellule de notre corps qui a subi des transformations. Disons, il y a un escalier à franchir et il y en a qui ont une prédisposition à avoir la moitié du chemin de fait, voire le 3/4 du chemin de fait. Donc ensuite, le risque ils se mettent à se multiplier de façon désordonnée. Exactement, et de façon incontrôlée, ils échappent au contrôle aussi du système immunitaire. Donc, il y a ça qu'on peut faire pour prévenir. Les 3 pratiques dont je vous ai fait mention, ça ne changera pas le fait ou non d'avoir un cancer du sein, mais ça peut nous aider de mettre toutes les chances de notre côté dans l'éventualité où on a un cancer. C'est-à-dire, ce qu'on parle, c'est l'observation des seins, donc un geste que les femmes peuvent faire elles-mêmes, chez elles, de façon régulière. Ce qu'on appelait avant l'auto-examen, mais vous avez changé la terminologie. En fait, l'auto-examen des seins existe encore, mais elle n'est plus enseignée. Parce qu'il y a des études qui ont démontré, que ça n'avait pas d'effet pour
pour réduire la mortalité. Et ça pouvait créer une certaine anxiété chez les femmes qui sentaient qu'ils n'avaient pas toutes les connaissances pour le faire correctement. Donc, ils préféraient ne pas le faire au lieu de le faire par contre. Nous, ce qu'on se dit, c'est connaissez votre corps, soyez à l'affût d'un changement qui est récent mais qui est persistant. Donc, on demande aux femmes de connaître ce qui est normal pour elles. Et les gens connaissent la masse, qui est le principal signe de cancer du sein, mais il y a d'autres signes aussi qui peuvent apparaître au niveau de la peau, au niveau du mamelon. Il y a des formes de cancer, par exemple, cancer du sein inflammatoire qui est plus rare, qui ne va pas développer de masse palpable, mais ça va être un peu comme des couches au niveau de la peau. Sur le mamelon, on va voir une enflure, rougeur, ça peut être une douleur, des démangeaison. Donc, s'il y a quelque chose d'anormal qui se produit sur votre sein et qu'il n'y a pas, vous ne venez pas de changer de crème hydratante, quelque chose comme ça, puis qui persiste, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Et il y a aussi la mammographie. La mammographie. Entre ça, il y a l'examen clinique qui peut être fait par un médecin et la mammographie qui est offerte pour les femmes asymptomatiques. Donc, ils n'ont pas de signes, de 50 à 69 ans. C'est un programme du gouvernement du Québec qui est offerte à chaque 2 ans. Donc, c'est les 3 pratiques que nous, on préconise pour les femmes pour mettre toutes les chances de leur côté en cas de cancer du sein. Et pour la mammographie, si une femme a, par exemple, des antécédents familiaux de cancer du sein, oui, j'imagine qu'il est possible pour son médecin de lui prescrire à ce moment-là une mammographie plus tôt que 50 ans. Oui, il peut arriver. Chaque cas est différent. Par contre, il faut faire attention. La mammographie, à un certain âge, est moins efficace. C'est-à-dire que pour des seins plus denses, donc souvent, c'est chez les femmes plus jeunes, la mammographie n'a pas démontré son efficacité. Les masses sont plus difficiles à détecter. Donc, on peut passer chez certaines qui ont une mutation connue, par exemple, qu'on a BRCA1, BRCA2, on peut penser à une résonance magnétique. Il peut y avoir des échographies qu'on a senti une masse pour vérifier si c'est un kyste, par exemple, et non une masse cancéreuse. Donc, il peut y avoir d'autres examens complémentaires avant de passer une mammographie pour les femmes plus jeunes. Mais c'est possible, effectivement, qu'un médecin recommande à une femme de passer une mammo. Et on parle beaucoup du cancer du sein chez la femme, évidemment, mais chez les hommes aussi, il y a des cas de cancer du sein. C'est beaucoup plus rare. C'est environ sur les 50 à 60 cas par année, je vous disais sur les 6 000, donc un peu moins d'1%. Par contre, les signes sont semblables. Donc, pour les hommes, c'est une masse aussi la même chose. Ça peut être au niveau du mamelon. Et malheureusement, les hommes ont tendance, de façon générale, à négliger un petit peu peut-être les signes qui pourraient indiquer un problème de santé. Si on ressent quelque chose, on ne se dira pas que c'est un cancer du sein. Non, effectivement. Mais le bon côté, c'est que les traitements sont sensiblement les mêmes. Donc, un homme qui voit un signe, qui pense qu'il y a une masse ou qu'il y a quelque chose qui est anormal qui est sur son mamelon, pas hésiter aussi à en parler avec son médecin. Et la survie après 5 ans ou la rémission est semblable pour les hommes et les femmes? Un peu moins élevé. Le chiffre exact pour les hommes, là, je ne le connais pas, mais est un peu moins élevé pour différentes raisons, notamment parce que les hommes vont consulter plus tard. Puis aussi, il y a une plus forte composante de cancer génétique, donc des cancers avec une mutation BRCA1, BRCA2, qui est surreprésentée chez les hommes. Donc, c'est des cancers qui peuvent apparaître plus jeunes, peuvent être plus agressifs dans certains cas. Mais le taux de survie est quand même relativement bon. D'accord. Il nous reste 30 secondes. Évidemment, une fondation comme la vôtre a besoin de fonds du public pour être capable d'opérer. Vous faites, j'imagine, des campagnes de financement? Oui, principalement, il y a le mois d'octobre, le mois de sensibilisation au cancer du sein, que les gens, je pense, connaissent bien. Mais tout au long de l'année, sur notre site Internet, on bénéficie de l'appui de plusieurs personnes qui font on appelle des initiatives communautaires. Donc, les gens qui sont dans leur milieu font des levées de fonds pour nous. Ou sinon, sur notre site aussi, il y a des produits qu'on peut acheter à l'effigie de la Fondation. Donc, rappelez-nous l'adresse de votre site Internet. rubanrose.org. rubanrose.org. Maxime Dumais, donc vice-président de la Fondation du cancer du sein du Québec. Merci d'avoir été là. Merci.